J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. C'est trop bizarre. Mais je pense que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de tuto. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je devais pas la tourner aujourd'hui, mais au final je me suis levée plus tôt. J'ai le temps. Donc c'est parti. Du coup on va tester la nouvelle collection Kiko. Une des nouvelles collections parce qu'ils n'arrêtent pas d'en sortir. On ne sait jamais où on en est en fait. Ils ont sorti dans la collection Mood Boost le Luminous Foundation. Donc c'est un fond de teint. J'ai pris la couleur Light Beige numéro 3. Et quand je l'ai testé en magasin, je me suis dit, il a l'air vraiment pas mal. Tous les ans, j'ai l'impression que je prends toujours un fond de teint comme ça, lumineux, de chez Kiko. J'aime bien, en plus c'est en tube et tout. Donc si vous partez et tout, ça peut être sympa. Il fait 27 ml, donc un peu moins que d'habitude. Et ils disent que c'est un fond de teint fluide, lumineux, moyenne, haute couvrance. Donc sachant que c'est l'été et que c'est plutôt la mode du très léger, tout ça. Le fait qu'ils disent haute couvrance ou moyenne, j'ai trouvé ça sympa. Ils ont sorti dans la collection Free Explosion des crayons et des fards à paupières un peu crème. J'ai trouvé ça super beau. Donc j'ai pris deux couleurs. Regardez-moi ça. Oh, il est assorti à mes ongles celui-ci. Donc j'ai vu ce crayon, je me suis dit, ouais, j'ai trop envie de le prendre. Donc c'est un crayon donc fluo, hein, comme vous voyez. C'est le numéro 2, celui-ci. Magnifique. Ouh. Je sais comme il est avec mes ongles, assorti à mes ongles. C'est peut-être celui-là que je vais essayer. Et j'ai pris aussi un espèce de doré aussi. Voilà. Magnifique. C'est des crayons qui sont super crémeux. Par contre, ils disent pas si c'est à l'intérieur, à l'extérieur. Je ne me rappelle plus. Intérieur et extérieur des yeux. Riche en définition intense. Ok. Et donc ces deux-là, donc j'ai pris pareil le numéro 2 et le numéro 3. L'autre c'était numéro 1 et numéro 2. Ouais. J'ai pris un kaki. Je suis fan de kaki. Hein. Et un comme ça aussi. Vous voyez qui ressemble un petit peu aussi au crayon. Un peu plus orangé celui-ci. Donc ça c'est les fruits explosion. Donc c'est des fards qui sont hyper crémeux quand je les ai utilisés en boutique. Je vous avais fait des swatchs, là je vous les mets d'ailleurs toutes les couleurs. Hop. Et le kaki, magnifique, hein. J'ai envie de tous les mettre. Ça va être compliqué hein, mais bon. Et ensuite je vais mettre aussi une base que j'ai trouvée chez Golden Rose. Vous savez que j'adore le fond de teint et tout, et là c'est quand je l'ai mis en magasin, c'est un primer lumineux. Je me suis dit, est-ce qu'il va remplacer celui que j'aime bien, de chez Yves Rocher, vous savez. Et en plus, il est conçu pour voiler l'apparence des ridules et peurs, tout en fournissant un bel éclat à la peau. Voilà, quand je l'ai mis sur ma main, j'ai trouvé que c'est vraiment beau. Donc en plus, si c'est lumineux et en plus ça lisse. Et un mascara que j'ai depuis des mois et des mois à tester, c'est le NYX On The Rise Volume Lift Cara. Je sais même pas s'il existe encore, je sais pas. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. On y va. Donc, au niveau de la base, comme je teste aussi un fond de teint, en plus qui est censé être lumineux aussi, donc je vais le mettre que d'un côté. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Donc ça, c'est un 30 ml, donc je trouve ça énorme. Regardez. C'est blanc comme ça. Ça sent bon. En fait, on croirait une crème. Et quand après on l'étale, vous voyez, c'est plus blanc. Et regardez comment c'est lumineux. Ah, j'adore. La texture, elle est vraiment comme une crème. Hein. Il n'y a pas l'effet siliconé. Enfin, j'ai pas l'impression. On a peut-être mis un petit peu beaucoup. Je l'ai un peu étalé à la barbare. Ah, c'est beau. Alors, si vous aimez les côtés lumineux, c'est très beau. Alors, au niveau application, je vais pas mentir, je préfère celle de chez Yves Rocher. Mais par contre, au niveau lumière, elle donne un peu le même effet. C'est plutôt joli, hein. J'aime bien. Alors après, côté lisse. Ah ouais, peut-être. Ah ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Ah ouais, pas beaucoup, mais oui. Bon, j'ai commencé à faire mes sourcils et le temps que ça sèche, je vous mets tous les produits en barre d'infos.
On va utiliser le petit fond de teint. Donc il y a une pompe et tout, donc super bien. Côté base, elle colle encore. Hein. Je vais plutôt utiliser l'éponge et de l'autre côté le pinceau. On va voir. La teinte, je l'ai essayée en magasin et elle a l'air plutôt bonne. Light beige, même si le logo, vous voyez, c'est un peu foncé. En magasin, la teinte avait l'air pas mal. Ouais, c'est très jaune par contre. Il y a une petite odeur. Une petite odeur, ça sent pas mauvais. Un peu peut-être, j'allais dire fruits rouges, mais ça se trouve rien à voir. Donc j'essaye de bien tapoter pour pas déplacer la base qui en plus a pas l'air sèche. C'est très, le fond de teint est très liquide. La teinte c'est pas mal, c'est bien. C'est un peu jaune mais moi, je suis pas bronzée donc. Par contre la couvrance, là comme ça je l'ai, c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup et à l'éponge. Il y a peut-être quand même pas mal de lumière aujourd'hui mais ça, pour moi c'est pas une couvrance forte, c'est pas une couvrance moyenne. Donc ils disent moyenne forte. Donc c'est sûrement modulable. Vous voyez, c'est très liquide. Hein. Genre mets une pompe. Je mets des petites pompes hein, quand même à chaque fois, mais pour voir si c'est parce que c'est modulable. En tout cas, même s'il y a la base en dessous, je trouve qu'il est bien lumineux, c'est très joli. Ouais, on voit que ça a arrangé ma peau quand même. C'est très léger. Ouais. Pour moi, c'est pas une couvrance forte et c'est couvrance normale, moyenne, ouais, modulable, ouais. On va voir au pinceau si c'est mieux. J'en ai trop mis peut-être. J'en ai trop mis, j'ai du mal à l'étaler. Ah, même sans le côté, sans la base, c'est lumineux. Hein. Regardez, c'est très beau. Hein. Par contre, au pinceau, ça marque trop, donc j'en ai mis beaucoup, mais non, c'est vachement mieux à l'éponge. Pourtant, vous savez que je suis pas spécialement fan de l'application à l'éponge parce que je trouve que ça donne toujours moins de couvrance. Mais là, pour ce fond de teint, comme il est liquide, je trouve que ça faisait des traces. Après, c'est pas le meilleur pinceau que j'ai, mais... Ah, c'est beau, hein. Bon, ça marque quand même, je pense, mais ça couvre. Ça couvre plus au pinceau. À ce moment-là, faites au pinceau et un petit peu après étaler. Plutôt pas mal. Donc, il a une couvrance, je dirais, moyenne. Parce qu'il m'a quand même bien arrangé la peau. Donc, ouais, je dirais moyenne. Donc voilà, j'ai fait mon teint, donc bronzer, blush, j'ai refait mes sourcils, enfin j'ai fini mes sourcils. J'ai poudré aussi quand même le fond de teint, parce que de toute façon je le poudre toujours, surtout en ces temps, en ce moment avec la chaleur et tout. Et j'ai mis la Golden Rose, je suis sûre en fait, donc voilà. On va passer aux yeux et je pense que je vais utiliser le kaki avec un trait comme ça. On va essayer, est-ce que c'est deux matières, je sais pas si ça va le faire. Mais bon, il faut tester hein. Donc sur la paupière, j'ai... Ah, je suis dégoûtée. Oh putain, est-ce que c'est la chaleur? La mine, elle s'est complètement crabouillée. Ah, je suis dégoûtée. J'ai perdu une grosse quantité. Limite, il faut les mettre au frais, quoi. Regardez. J'ai perdu toute la pointe. Ah, pourtant, je ne l'ai pas trop ouvert. Hein. C'est vraiment... J'ai pas ouvert, c'est vraiment ce qui était déjà... ce qui sortait déjà. Je vais essayer de l'enfoncer comme ça. Oh putain, j'en ai partout. Sympa. Je crois qu'il fait trop chaud. On va essayer de ne pas le sortir du tout. En tout cas, vous voyez, au moins, vous voyez que c'est très crémeux. Mais un kaki comme ça, c'est tout ce qu'il me fallait. En fait, j'espère qu'il va tenir aussi bien. Ma référence, c'est toujours le crayon Prescription Lab. Je vous accroche la vidéo. C'est vraiment... Vous le mettez, hop, il se fige. Il n'y a plus rien. Voilà, il tient vraiment toute la journée sans crisser, tout ça. Et là, il est très crémeux, donc c'est un peu peur que ça rentre dans les plis. J'ai pas mis de base, je vous ai dit, anti-cerne et j'ai poudré.
très crémeux. Et c'est très très beau. En fait, la lumière, elle est pourrie aujourd'hui parce que c'est un peu nuageux. Il fait beau, mais à un moment, il y a des nuages, il y a trop de luminosité, j'en sais rien. Ouais, c'est tellement crémeux que ça en devient... Vous voyez, j'ai même pas besoin de pinceau en fait. Je l'ai fait au doigt, ça s'est bien appliqué. Franchement, super. Je kiffe. Au final, bon, peut-être que le crayon, je vais le mettre plutôt en bas pour lui donner quand même toutes ses sens. Tu retires. Bah, du coup, je vais le mettre à l'intérieur et je vais faire un trait en bas en fait. Je suis désolée si je suis un peu speed dans cette vidéo, mais au final, comme j'ai un rendez-vous, j'ai peur d'être en retard. Je devais pas filmer ce matin et comme je me suis levée plus tôt, je me suis dit, allez, c'est parti. Écoutez, dans la muqueuse, comment vous dire que vous savez comment je l'ai appliqué? Ça coule tout seul. Ça coule tout seul. C'est hyper crémeux, ça s'applique, mais waouh. Waouh. Pas sûre de ce que j'ai fait, mais regardez. Dans la muqueuse. C'est un truc de fou. Ah, j'adore. Ah non, mais par contre là, je sais plus ce qu'il y avait d'autre comme couleur, mais quand je vois comment ils sont dans la muqueuse. Par contre, vite, c'est bien Cathy, mais applique-toi quand même un minimum. Je vais aller voir les autres couleurs. Vous savez que je suis fan des crayons, moi. De toute façon, les Kiko, c'est toujours que je mets ce que je mets en fait. D'ailleurs, ceux-là, là, ils sont vraiment bien. J'en ai de plein de couleurs. Je vais la mettre dans le muqueuse du haut. Je vais prendre un petit crayon quand même et je vais quand même les tirer pour qu'ils soient bien appliqués quand même. Parce que j'ai vraiment fait ça à la barbare. Hein. En même temps, petit maquillage rapide comme ça, c'est parfait. C'est un peu bizarre, non? Bon, avec le mascara, ça ira mieux. Donc le mascara, c'est le On The Rise de chez NYX. Ah, c'est une brosse avec des picots en plastique, avec une forme un peu comme ça, là, j'aime bien. Normalement, c'est bien. Par contre, j'en ai aucune idée de ce qu'il fait, en fait. Volume et Lifscara, c'est dur à dire, Lifscara. Alors, volume, ok, donc je sais pas ce que ça veut dire, Lifscara. C'est ce que ça lift le cil, en fait. Ah, la brosse, j'aime bien. Elle avait fait une chaleur, j'ai qu'une envie, c'est de rouvrir la fenêtre. La brosse, elle fait pas trop, elle fait pas mal, mais bon. Ouais, non, il faut pas trop l'appliquer, il faut faire attention à la racine quand même. On la sent. Par contre, au niveau de l'application, c'est pas mal. Volume, je suis d'accord. Puis il y a quand même un peu de, il y a un peu de. Pourquoi j'allais dire le mot légumes? Il y a un peu de légumes. Le volume, ça va, et je trouve qu'il y a un peu de volume. Ouh là là. Il n'y a pas beaucoup de matière. Vous voyez, j'en fous pas partout parce que sur la brosse, on croirait qu'il n'y en a presque pas. Mais comme c'est une brosse comme ça en picot, ça passe. Quand c'est une brosse en poil et qu'il n'y a rien dessus, il y a un super réservoir. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, vous voyez, il y a un super réservoir. Donc, quand c'est des brosses à poil, là, quand il n'y a rien dessus, c'est une catastrophe. Les poils comme ça à picot... Non, franchement, il donne du volume. Hein. Regardez. Franchement, le volume. En plus, il courbe un petit peu quand même, j'ai l'impression. C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, vous entendez plus le tabouret? C'est normal, je suis debout. Je me suis mis debout, j'en peux plus de ce tabouret. Grince là. Ouais, c'est pas mal. Hein. Enfin, faut aimer la définition des... Non, je sais pas pourquoi je pensais être déçue et j'ai poussé un cri. Mais en fait, pas du tout. J'aime bien. Donc voilà, le make-up est terminé, il est 9h44, donc il est assez tôt pour passer une bonne journée. J'ai un rendez-vous sur Paris, je vais pas trop traîner non plus, mais bon, on va quand même voir comme ça avec le port du masque, etc. ce que ça donne au niveau du fond de teint. Est-ce que je remarque s'il y a une différence entre la partie où j'ai mis la base et la partie où j'ai mis le fond de teint? Un tout petit peu. Je trouve que ce côté-là, évidemment, où j'ai mis la base,
est beaucoup plus lumineuse, même si j'ai rajouté de l'highlighter là, mais je vois quand même que c'est un tout petit peu plus lumineux. Ouais, je le vois. Et après, franchement, je suis super lissée à ce niveau-là. Donc, c'est pas que la base, puisque ça me le fait aussi à ce niveau-là. Donc, le fond de teint, quand je l'ai appliqué, je l'ai trouvé beau et tout, mais au fur et à mesure, je l'ai trouvé encore plus beau. Il est très, très, très beau. Je vais vous montrer après, dehors, ce que ça donne à la lumière du jour. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis un essence et ça va, la couleur, elle correspond. Je sais jamais avec quoi le mettre celui-là et là j'ai trouvé, donc ça tombe bien. Je vous montre avec un autre angle. J'ai un peu forcé sur le blush, mais sinon voilà. Je sais pas si vous verrez mieux avec cet angle-là, je sais pas. Des fois c'est mieux, des fois c'est pas mieux. Voilà. Et ben on se dit du coup, je vous fais une update peut-être ce midi et dans tous les cas ce soir. Si je me faisais une petite update avec une super vue, c'est pas mal, non? Écoutez, au niveau de mon teint, j'ai l'impression que ça tient super bien. On n'en parle pas de mes rides, hein, parce que là, on parle pas de l'anti-cerne aujourd'hui, heureusement. Hein. Mais même sur les yeux, j'ai l'impression que ça a bien tenu. C'est un peu en contre-jour, mais écoutez, je pense que ça a l'air pas mal. Bon, à suivre. Il est 17h08, ça fait à peu près 8 heures que je porte le fond de teint, le maquillage à peu près. J'ai décidé de faire une update maintenant parce que il fait tout d'un coup nuit. Je pense qu'il va pleuvoir, si c'est pas déjà le cas. Ça va pas tarder et tout d'un coup il fait nuit, donc je me suis dit j'ai peur qu'après la visibilité soit nulle et que je sois obligée de mettre la ring light. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que je remarque? Donc, je suis sortie toute la matinée, je suis rentrée vers 15 h. Donc, du coup, ça fait une bonne journée. J'ai porté beaucoup de masques, je l'ai enlevé, je l'ai remis. Donc, voilà. Écoutez, le fond de teint, j'ai pas de zone de sécheresse. J'ai la ride un petit peu marquée ici, mais pas vilain. Vous voyez, elle est marquée, mais pas vilain. Alors, au niveau de la base, est-ce qu'il y a une différence au côté lumineux et pas lumineux? Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, je vois pas de différence en fait. Est-ce que ça... Oui, peut-être qu'il y a une petite différence. Si, c'est un petit peu plus lumineux quand même de ce côté-là. Donc je pense que la base, elle fonctionne quand même pas mal. Si, il y a quand même une petite différence. Je sais pas si vous la verrez, vous. Là, j'ai mis de la haute qualité. J'espère que vous verrez bien. Donc, au niveau du fond de teint, je trouve que c'est... Bah, je le trouve bien. Il est beau sur ma peau. Il fait un effet quand même naturel. Et il n'a pas bougé. Honnêtement, il n'a pas bougé. Il est très très beau. Donc, le fond de teint, c'est plutôt validé sur une peau sèche et une peau mixte. Sachant que j'ai la peau mixte en ce moment ici. J'ai la peau mixte, donc peau grasse, ça peut tenir. Ça a plutôt bien tenu. Et elle reste sèche tout ce côté-là. Et c'est très bien. Ici, souvent, j'ai des marques de sécheresse, là, non. Écoutez, moi, je trouve que même pour peau mixte, elle est plutôt bien. Je ne sais pas si j'avais dit un type de peau en particulier, mais en tout cas, je vous mettrai si je trouve l'info. En tout cas, j'aime bien. Ensuite, on passe au crayon. Je ne sais pas si vous voyez que le crayon, il est resté nickel chrome. Sur la peau, il n'a pas bougé. Il est super beau. Au niveau de la muqueuse, il a tenu longtemps. Mais après, là, vous voyez, le noir, il a transféré. Et je pense qu'il est parti. Il est vraiment parti. Il a duré quand même pas mal longtemps. Mais j'ai vu qu'à un moment, c'était parti et que le noir a transféré dessus. Quand même, ça a tenu pas mal de temps. En tout cas, je le trouve très très joli et il tient très très bien sur la peau. Il n'a pas bougé un chouïa. Et le truc encore plus fou, c'est le fard kaki. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il n'a pas bougé. Je n'ai pas de traces dans le creux. N'oubliez pas, j'ai pas mis de base. Hein. Il n'a aucune trace. Il n'a pas crissé. J'avais laissé volontairement dépasser là pour faire un petit effet parce que j'ai pas fait de creux paupières. Tout est nickel. Ça n'a pas bougé un chouïa. Je suis choquée. Enfin, si je mets ma main dessus comme ça, ouais, ça transfère pas quoi. C'est... Je suis trop contente. Si vous voulez un truc qui tient toute la journée, allez les prendre. D'ailleurs, j'ai eu un flash. Je me suis rappelé qu'il y a quelques années, j'en avais acheté et c'était pratiquement pareil. Mais ça date. C'était au début de Kiko. J'avais pris un blanc et un espèce de champagne. Bon, entre-temps, je les avais redonnés. Mais
ils étaient bien déjà, ils tenaient pas mal déjà pour l'époque. Mais pas comme là, là c'est vraiment, ça tient parfaitement. J'avais oublié de vous dire, pour le teint, à la fin, j'ai mis du Fix Plus quand même hydratant au niveau du... Voilà, j'avais pas précisé. Et le rouge à lèvres, j'en ai remis parce qu'évidemment, il tient pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a testé aujourd'hui? Et on a testé aussi, du coup, le mascara. Et bah écoutez, j'ai été super étonnée. Puis au final, je suis passée devant un NYX et il y était. Hein, donc voilà, donc, vous pouvez le trouver, il n'y a pas de souci. Mais regardez comment il est beau. Il est super beau. Et malgré la sueur et tout, il a bien tenu. La courbe, elle a super bien tenu. Non mais waouh! Vous voyez, moi j'ai les cils plats normalement, donc ça retombe et tout. Il n'est pas waterproof. Hein. Il n'est pas waterproof. Il a super bien tenu. On sent que c'est bien, c'est encore bien dur. C'est bien, voilà, ça a bien tenu. Et bon, j'avais poudré mon contour des yeux, donc ça n'a pas transféré. Mais on ne sait jamais, ça aurait pu, voilà, à un moment j'ai pris 2-3 gouttes un peu dans la tête. Et il a fait chaud, il a fait beau, il y a nuageux, il y a eu un peu de tout. Ah, je suis super contente. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié, mais je pense pas. Pour les autres couleurs, je vous ferai sûrement des petits tutos sur IGTV. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous avez mes looks des jours, les tenues du jour et toute ma life racontée. Voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures et des prochains tests. Bye bye.